Bonjour, bienvenue sur Diamantors. Je suis avec Yanis qui fait le plaisir de venir ici. Merci Yanis. De rien. Ça fait plaisir de voir cette Clio RS qu'on va présenter dans la chaîne. Que Yanis va nous expliquer quand il a eu, quel modèle il a, qu'est-ce qu'il a fait dessus. Et on va faire le 80-120 km/h comme d'habitude. Et si on peut faire le 0 à 100 km/h aussi pour voir cette Clio 3 RS. La Clio 3 RS est la troisième génération des Clio sportives. Cette génération a la lourde tâche de succéder au très réussi Clio RS RS1 qui faisait 162 chevaux et la Clio RS2 qui faisait 192 chevaux. La recette est simple, un gros moteur 2 litres avec un châssis affûté, sauf que la Clio 3 a pris du poids plus ou moins 200 kg, ce qui n'est pas bon pour la performance. Je vous rappelle et je le rappellerai tout le temps, Light is Right by Colin Chapman. Il était hors de question de perdre en performance sur cette nouvelle génération, donc Renault Sport a travaillé sur le moteur et bien sûr le châssis. Pour la partie moteur, Renault Sport a travaillé sur le moteur connu sur le code F4R des Clio RS2 pour obtenir 197 chevaux pour les premières générations et pour les dernières versions à 203 chevaux avec le moteur 2 litres sans aide de turbo ou de compresseur. Ça va me manquer ce genre de moteur atmosphérique. Ça donne un rendement de 100 chevaux au litre que seuls les meilleurs motoristes arrivent à atteindre, comme Ferrari, BMW et Honda. D'ailleurs, je vous présenterai très prochainement après cette vidéo, donc abonnez-vous et cochez la petite cloche qui vous dira dès que la vidéo est disponible de la Honda Civic Type R. Pour la partie châssis, Renault a utilisé tout son savoir-faire grâce à son expérience sur les petites bobinettes et leurs voitures de course, comme les Clio Cup et les Clio de rallye. Tout le train avant est celui de la Mégane RS2 qui est une référence de sa catégorie de son époque. Le châssis est en béton armé, la voiture est bien posée sur ses pattes et demande qu'à attaquer le prochain virage. Ils ont même un diffuseur arrière qui n'est pas là pour faire geler mais qui a une vraie fonction, donner de l'appui supplémentaire. Allez, assez parlé, place à l'essai de la Clio avec le proprio Yanis. C'est une simple cup que j'ai achetée donc en toute noire. Et comme je suis du métier, carrossier peintre mécano, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas la passer dans les couleurs de la Red Bull, histoire d'être un peu plus aperçu pour montrer un peu plus la voiture. Moi je trouve que le noir et le jaune ça lui va bien. C'est ça, c'est deux couleurs qui se marient vraiment bien. Ouais, c'est une couleur qui se marie bien. En plus on est à La Rochelle, c'est le colonne du Stade Rochelet. Je sais pas si ça a rien à voir, mais en tout cas là, ça va super bien. Et on a vraiment l'impression que c'est une Red Bull. Hein. Ouais, j'ai essayé de faire ça au plus fidèle possible. Ah, c'est court, hein. Ouais, c'est court, mais ça mériterait d'être encore plus court. Après, ah ouais. Ouais. Mais en 6ème, tu vas être à combien là? Tu vas être à 5000 tours minute là, à 130 km/h. Ah ouais, mais l'intéressant, c'est justement prendre des tours rapidement pour compenser un peu l'effet atmosphérique dans les relances qui est un peu mou. Mais après, moi ce que j'aime sur les moteurs Atmo, c'est la disponibilité de la pédale d'accélérateur. C'est ça, il y a toujours une bonne réponse. Ouais, la réponse elle est énorme. Tu appuies, tu appuies. C'est ça. Ça répond tout de suite quoi. Ça répond tout de suite et ça c'est vraiment plaisant sur un moteur atmosphérique. Les vitesses passent facilement, on trouve facilement son rapport. Ouais. Le débattement est... Ouais, il est pas mal. On va pas dire qu'il est court, mais il est pas long non plus. C'est ça. Mais de toute façon, je trouve que les boîtes de vitesse Renault, en tout cas que j'ai essayé, elles sont faciles à manipuler. Oui. Enfin, après, dans les débuts, on a l'impression qu'elles sont faciles, mais après, ça demande quand même à les connaître un peu. Ouais. Parce qu'il y a certaines petites erreurs à ne pas faire. Parce qu'on va dire, faut bien penser à débrayer, bien penser à se décomposer dans certains moments pour préserver les synchros, etc. Ouais, parce que beaucoup ont critiqué, enfin, ça lui est à mon avis, il a dû avoir des problèmes, mais sur les synchros de la boîte de vitesse. Ouais, bah c'est dû au mauvais entretien de certains. On va dire, faut vraiment respecter la préconisation d'huile et faire les intervalles d'entretien assez souvent, plusieurs vidanges. Quand tu fais tes vidanges moteurs, toutes les 2 vidanges, moi c'est ce que je fais, je vidange ma boîte.
Ça permet d'avoir tout le temps de l'huile neuve et on sent vraiment la différence quand on met de l'huile neuve. D'accord. À savoir que Yanis, il fait de la piste. Donc, il sait titiller cette voiture-là. Il la connaît bien. Depuis combien de temps tu fais les circuits, toi? Bah, ça va faire justement 3 ans. Dès que je l'ai eu, j'ai tout de suite été sur circuit avec. Ah ouais. Voilà. Direct. C'est ça. Mais je pense que c'est bien parce que en fait, tu apprends tes capacités, les capacités de la voiture, parce que c'est sur circuit qu'on peut vraiment pousser quand même ses limites, parce que ces voitures-là, dans la route comme ça, on l'utilise même pas à 50%. Ouais, c'est ça. Sur route, on peut pas l'utiliser à plus de 50%. Après, sur route fermée type rallye, là, on peut l'utiliser à ses pleines capacités. Mais sur route ouverte, on peut à peine l'utiliser à 50%. Un intermédiaire tube Inoxcar et en silencieux final je suis avec un silencieux Scorpion. D'accord, ok. Donc toujours les katas d'origine et le collecteur origine. Oh, t'es propre. Ouais, bah, j'ai fait pour passer au CT sans problème. D'accord. C'est direct, hein, c'est du Brembo, c'est du Renault. Et ça freine, elle est connue pour bien freiner. Mais mordant. On va dire ceux d'origine, j'aime pas trop parce qu'il y a du mordant, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai justement remplacé ça. Parce que sur d'origine, normalement, on est sur du 302 mm. Là, je suis sur du 312. J'ai pris des disques rainurés ventilés, Red Spec avec du DS3000, du Ritavia, etc. Donc j'ai fait ce qu'il faut pour que ça freine un peu plus fort, qu'il y ait un peu plus de mordant et surtout qu'on ait un peu plus d'endurance. D'accord, parce que sur circuit, tu as réussi à... D'origine, au bout de 7 tours, on perd les freins en origine. Ah ouais. Ah oui. Et tu roules sur quel circuit, toi? Moi, Val de Vienne, principalement. Val de Vienne. Parce que j'ai fait Haute-Sainton, j'ai Fontenay-le-Comte. Ouais. On est beaucoup sur le train avant, on travaille beaucoup à faible vitesse. Ouais. Ils sont pas vraiment complets, on va dire. Là, le Val de Vienne, il y a de la partie rapide, de la partie lente, du dévers, et on va dire il est assez complet comme circuit. C'est ça qui me plaît sur ce circuit. C'est un circuit qui est homologué pour les GT. Hein. C'est ça. Donc c'est une raison pour... c'est une raison d'ailleurs. Hein. Non, c'est un super circuit. Je vais mettre mon GPS Lap Timer qui va me permettre de faire les tests 80-120 km/h pour nous donner une idée de l'accélération de cette Clio 3 RS de 2010. Le GPS Lap Timer, dès qu'il va détecter les 80 km/h, il va se lancer automatiquement. Et dès qu'il va atteindre les 120 km/h, il va nous donner un temps. Moi, j'estime... Tu penses à combien, toi? Je sais pas du tout, j'ai jamais trop regardé. 80-120, j'ai jamais trop regardé. Je sais que ça y va bien. Ouais, je pense que aussi avec le rapport court. Moi, je pense 4 secondes 9, entre 4, 8 et 5 secondes. Voilà. Non, ça va être moins de 5 secondes. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais que le 0 à 100, je suis à 6 secondes 8, 6 secondes 7. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. De les constructeurs, c'est donné à 6 secondes 9. 6 secondes 9. Ah, on va voir ce que ça fait. Et 80, 120. 5000. Bon, là, on sent la différence. 4 secondes 7. Même mieux ce que j'espérais. C'est pas mal, c'est un bon score. Pour un moteur 4 secondes 7, 80-120 km/h en premier essai avec la Clio 3 RS. Voilà. Pour les voitures qui font 200 chevaux, je trouve que c'est un bon score. Voilà. C'était une ancienne un truc de compétition là, de slalom. Donc avec quelques virages sympas, il y a des tracteurs aussi, il y a quelques vélos. Mais on va voir comment le châssis se comporte dans cette portion-là. Je l'ai fait avec plusieurs des voitures et ça va me donner au moins une bonne idée de la stabilité, comment elle est, niveau ressenti et voilà. Pour avoir un meilleur ressenti, il y a un petit bouton en bas à gauche et appuie dessus avec un petit triangle, tu vas voir. Celui-là. Hop, voilà. ESP désactivé. Voilà. Bon, on va voir ce que c'est. Alors. À 5000, ça sort bien. Voilà, ici, moi. Ça fait patiner un petit peu, c'est pas mal. Les virages sont pas mal.
châssis là. On a envie de taper. Je suis en troisième, mais ça répond bien. C'est une voiture qui a un répondant vraiment excellent. Ah ouais. Je la connais pas, mais franchement. Elle se laisse apprivoiser assez facilement. Ouais. Elle donne confiance tout de suite. Elle est super stable. C'est ça, les prises de freinage sont stables. Tout est vraiment stable. Ouais, putain, c'est marrant. Pour les routes comme ça. C'est ça. Alors après le point milieu du volant, des fois j'ai un peu de mal à le situer. Mais bon, c'est super sympa. Elle donne vachement confiance. Elle est stable, elle est pas nerveuse. J'ai fait la même chose avec la 4C ici là. Et je flippais. La voiture a sauté un peu partout parce que les suspensions étaient... C'est super raide. Ouais, trop raide, trop raide. C'était beaucoup trop raide pour moi là. Après cet essai de cette Clio 3 RS en ville et sur les routes sinueuses, je conclus que c'est une voiture avec un châssis exceptionnel. La voiture est tellement stable, tellement bien suspendue sur ses suspensions qu'on peut attaquer sans arrière-pensée, sans se faire peur et ça va vite. On peut même lui rajouter 50 à 60 chevaux de plus, le châssis l'encaisserait hyper bien. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura une partie 2 où on va passer cette Clio 3 RS sur le banc de puissance. Mettez dans les commentaires quels sont vos pronostics pour cette Clio 3 RS, sachant qu'il faisait hyper frais, donc pour les moteurs Atmos c'était le top. Donc je voudrais bien voir vos pronostics pour la puissance de cette Clio 3 RS avec un moteur qui a été refait quand même à neuf pour une petite indication. Je vous dis à très bientôt sur Diamotors. Ciao ciao.